Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Dice Farm. C'est un jeu qui a été édité en 2020 par Pegasus Spiel et qui a été traduit en français par Matago. C'est un jeu de l'auteur Rudiger Dorn qui se joue de 2 à 4 joueurs dont les parties vont durer environ 45 minutes. Les joueurs incarnent des fermiers qui vont tenter de fabriquer des marchandises sur leur ferme et ensuite de les vendre au marché pour faire le plus d'argent possible. C'est un jeu de dés avec une construction d'engins qui nous fait penser à des jeux comme Miniville, Space Base ou Valeria le Royaume. C'est-à-dire qu'on va activer un lieu de notre ferme à chaque tour de jeu, même si on n'est pas le joueur actif, selon les résultats des dés. On a aussi une petite gestion de ressources à l'intérieur et on va tenter évidemment de faire le plus d'argent. On va aussi pouvoir améliorer notre ferme à chaque fois qu'on va être le joueur actif en recrutant de nouvelles cartes. Alors, Dice Farm, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est le premier lundi du mois, on va lancer notre concours du lundi pour le mois de janvier 2022, dans lequel vous pourriez remporter une copie de Dice Farm. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau marché au milieu de la table. Et à côté de celui-ci, on va séparer les cartes champs selon les différents numéros qui sont inscrits au verso des cartes. On va prendre les cartes champs qui ont une étoile et on va placer une carte sur chaque emplacement du plateau marché. Ce sont les cartes qui seront disponibles au début de la partie. Ensuite, selon le nombre de joueurs, on va constituer la pioche de cartes champs pour la partie. Selon le tableau qui est dans le livret d'instruction, regardons pour une partie à 2 joueurs, on va donc placer dans le bas de notre pioche 2 cartes de niveau 6. Ensuite, par-dessus, on va aller placer 7 cartes niveau 5. Ensuite, 3 cartes de niveau 4, 5 cartes de niveau 3. 5 cartes de niveau 2 et finalement 5 cartes de niveau 1 par-dessus pour constituer notre pioche de cartes champs pour la partie. Toutes les autres cartes champs seront remises dans la boîte de jeu. À côté du plateau marché, on va constituer des réserves avec les différents types de jetons. Premièrement, on a les 4 types de marchandises, dont le lait, le miel, les œufs, ainsi que la laine. On va aussi se faire une réserve avec les jetons de tournesol ainsi que les jetons de sac de toile. Chaque joueur va se choisir une couleur et va recevoir de sa couleur son plateau stand, son jeton 50 ou 100 pièces ainsi que son marqueur de pièces. On va aussi se prendre un plateau ferme qu'on vous suggère de placer sur le côté où il y a la maison rouge pour une première partie. Les joueurs vont débuter avec une marchandise de chaque sorte qu'ils vont placer dans 4 cases adjacentes de leur plateau stand. De plus, ils vont débuter la partie avec 2 jetons de sac de toile qu'ils vont placer dans leur réserve entre la maison et la grange de leur plateau ferme. Les joueurs vont prendre leur marqueur de pièces et vont aller le placer sur la case 0 de la piste de pièces du plateau marché. On va ensuite déterminer un premier joueur, c'est le dernier joueur qui a visité une ferme, et on va lui remettre les 3D. De plus, on retrouve 3 modules optionnels dans le jeu. Pour cette vidéo d'explication, on va inclure un des 3 modules qui est le module des objectifs. On va tout simplement prendre les cartes objectifs, on va les mélanger et on va placer sur la table 2 objectifs communs pour les joueurs. Les autres cartes seront remises dans la boîte de jeu. De plus, les joueurs vont recevoir leurs 2 jetons d'objectifs, donc ils pourront les placer sur les cartes d'objectifs lorsqu'ils les auront réussi en cours de partie. Une partie de Dice Farm se joue en plusieurs tours de jeu. À son tour, le joueur actif va commencer par lancer les 3D et ensuite il va utiliser un des 3D pour aller recruter une carte au marché pour la placer sur son plateau ferme. Par la suite, les 2 autres dés seront additionnés et la valeur obtenue sera le champ qui sera activé par tous les joueurs en même temps. Les champs vont nous permettre de récolter différentes ressources, faire des transformations et éventuellement vendre les ressources qui se trouvent sur notre stand pour pouvoir faire des pièces et avancer sur la piste des pièces qui sont en fait les points de victoire dans le jeu.
Ensuite, on va passer les dés à l'autre joueur qui deviendra joueur actif et on va continuer ainsi jusqu'à temps qu'on ne soit plus capable de replacer des cartes au marché car la pioche sera épuisée, ce qui va déclencher la fin de la partie. Les joueurs auront à ce moment-là une activation gratuite d'un de leurs champs avant de passer au décompte final des pièces et le joueur qui aura ramassé le plus de pièces sera déclaré vainqueur. Chaque tour de jeu se sépare en 4 phases. La première phase est lancer les dés qui sera fait seulement par le joueur actif, c'est-à-dire celui qui est en possession des dés. Il va les prendre et commencer par les lancer pour voir les résultats qu'il va obtenir. Ensuite, le joueur devra choisir un des 3 dés qu'il va utiliser pour aller au marché. Il va donc le placer sur le plateau marché pour s'acheter une carte champ. Et il va obtenir la carte champ du stand correspondant au numéro du dé. Donc ici, c'est un dé qui a un résultat de 1. Donc j'achèterai la carte qui est au stand 1. Si le joueur veut changer le résultat du dé, il peut jouer des sacs de toile. Donc pour chaque sac de toile joué, il peut augmenter ou diminuer de 1 la valeur de son dé, ce qui peut lui permettre de choisir une carte différente au marché. On ne peut pas diminuer la valeur d'un 1 pour obtenir un 6 et on ne peut pas augmenter la valeur d'un 6 pour obtenir un 1. Je vais décider d'économiser mes sacs de toile, donc je vais tout simplement recruter la carte au stand 1, donc je vais gagner cette carte champ. On passe ensuite à la deuxième phase qui est améliorer sa ferme qui sera aussi faite seulement par le joueur actif. Il devra placer la carte qu'il vient d'obtenir au marché sur une des cases de son plateau ferme. Il peut y avoir un maximum d'une carte champ sur un emplacement. Donc si je veux placer ma nouvelle carte sur un emplacement qui a déjà une carte, je devrais la défausser, l'enlever de la partie et placer ma nouvelle carte à cet emplacement. On passe ensuite à la phase 3 qui est activer un champ qui, elle, sera exécutée par tous les joueurs en simultané. On va donc prendre le résultat de la somme des 2 dés restants, donc 4 plus 4, ça fait une somme de 8. Donc tous les joueurs vont aller activer l'emplacement 8 de leur plateau ferme et récolter ce que le champ va leur donner. Ici, pour mon plateau de base, on voit que l'emplacement 8, je vais gagner une ressource de miel que je vais placer dans mon stand et je vais gagner un sac de toile que je vais mettre dans ma réserve entre la grange et la maison. Les joueurs ont un maximum de 16 marchandises qu'ils peuvent avoir sur leur stand. Si le stand est plein et qu'ils gagnent des marchandises, à ce moment-là, ils devront en défausser pour en garder seulement 16. Lors de l'activation du champ, les joueurs peuvent aussi dépenser des sacs de toile pour augmenter ou diminuer les valeurs des dés. Par contre, lorsqu'ils le font, ils changent seulement les résultats des dés pour eux et cela n'aura pas d'influence sur les autres joueurs. Regardons maintenant les différents icônes et les effets qu'on peut retrouver sur les cartes champs lorsqu'on va les activer. Premièrement, on a des champs qui nous donnent chacune des ressources. Donc, on va avoir les 4 symboles de ressources, soit le miel, la laine, les œufs ou le lait. Donc, si j'active mon champ numéro 3, je vais tout simplement gagner une ressource de miel. Si j'active ici mon champ numéro 2 ou 12, qui peut s'activer avec les 2 chiffres, ici c'est le symbole d'une ressource de notre choix. Donc, on a les 4 icônes de marchandises qui s'y retrouvent. Donc, je pourrais prendre, par exemple, une ressource de lait si j'activais mon champ 2-12. Certaines cartes champs vont avoir un carré rouge. Lorsqu'on a un carré rouge, on va défausser ces cartes lorsqu'on va les activer. Donc, on pourra les activer qu'une seule fois. Donc, si j'active le champ numéro 5, ici, je vais gagner 3 marchandises identiques. Donc, je pourrais décider de prendre 3 laines et je vais ensuite défausser cette carte. On retrouve souvent des flèches rouges sur certaines cartes champs. Ce sont des cartes qui ont un coût à payer. On doit donc payer ce qui est à gauche de la flèche pour obtenir ce qui est à droite de celle-ci. Par exemple, si j'active mon champ numéro 8, je devrais payer une marchandise de lait que je vais défausser et je vais gagner 3 pièces. Je vais donc avancer de 3 sur la piste de pièces. Si j'active mon champ numéro 10, je vais défausser 2 marchandises identiques pour faire 5 pièces. Si j'active mon champ numéro 11, je vais défausser 2 marchandises de mon choix pour faire 4 pièces. Si j'active mon champ numéro 6, je vais devoir défausser une carte champ pour faire 4 pièces. Donc je pourrais défausser la carte qui est ici par exemple pour pouvoir activer le champ numéro 6 et ainsi marquer 4 pièces. Si j'active mon champ numéro 4, on voit que j'ai 2 options. Je vais choisir soit l'option du haut ou l'option du bas. Si je choisis l'option du haut, je vais gagner une laine et un lait. Et si je choisis l'option du bas, je vais dépenser une laine et un lait pour me faire 6 pièces.
Certaines cartes champs vont aussi nous donner des tournesols. Par exemple, si j'active mon champ numéro 7, je vais devoir payer 2 marchandises de mon choix. Je pourrais payer par exemple 2 miels et je vais gagner un tournesol. Lorsqu'on gagne des tournesols, on doit les placer sur les icônes libres de tournesols sur les différents champs de notre plateau ferme. Donc je pourrais le placer sur un des 12 emplacements de tournesol du champ numéro 4 par exemple. Les tournesols vont nous donner un bonus de production de 1 lorsqu'on va activer ces champs. Donc, par exemple, si j'active mon champ numéro 4, je prends l'option du haut. Normalement, je gagnerai un lait et une laine. Donc là, comme j'ai un tournesol, je vais avoir un bonus de 1. Je vais donc prendre le bonus parmi les marchandises qui sont déjà données dans cette activation. Donc, je pourrais me prendre 2 laines avec un lait ou 2 laits avec une laine pour un total de 3 marchandises. Si je décide de faire l'option du bas, je vais payer une laine et un lait, mais au lieu de faire 6 pièces, je vais faire une pièce bonus à cause du tournesol, donc je vais faire 7 pièces à ce moment-là. Certaines cartes champs vont avoir des flèches, soit vers le haut ou vers la gauche ou la droite. Ces champs peuvent être placés dans des emplacements ici entre 7 et 11. On ne peut pas les placer n'importe où. Et lorsqu'on va activer le champ numéro 9, on va suivre la flèche et on va activer le champ qui est pointé par cette flèche. Donc si j'active mon champ numéro 9, comme c'est une flèche vers le haut, ça me permet d'activer mon champ numéro 4. Certaines cartes champs peuvent même avoir un choix. Ici, par exemple, si j'active mon champ numéro 8, je peux activer le champ de gauche ou de droite. Donc, je pourrais décider de prendre cette flèche-là qui m'emmène à une autre flèche qui m'emmène vers le haut, ce qui finirait par activer mon champ numéro 4. Durant la partie, si jamais un joueur, pendant son tour de jeu, réussit à atteindre les conditions d'une carte objectif, par exemple, ici, c'est d'avoir 8 sacs de toile dans sa réserve. Ici, c'est d'avoir une marchandise sur chaque case de notre stand. Donc, si je réussis à le faire, je vais prendre un de mes jetons d'objectif et je vais le placer sur la première position de cette carte pour marquer la récompense en pièces. Donc, ici, ce serait 6 pièces. Et l'autre joueur pourra remplir la deuxième position qui vaut moins de points. Chaque joueur peut seulement réussir une carte objectif une seule fois pendant la partie. On passe ensuite à la 4e phase qui est remplir le marché, qui sera fait seulement par le joueur actif. Il va tout simplement piocher la première carte de la pioche de carte champ et va la placer sur l'emplacement libre du marché. Il va ensuite récupérer les 3 dés et va les passer au joueur à sa gauche pour commencer un nouveau tour de jeu. Celui qui reçoit les dés deviendra le joueur actif. Il va donc commencer un nouveau tour de jeu, va lancer les dés et on va continuer comme ça à jouer des tours de jeu jusqu'à temps qu'on arrive à épuiser la pioche. Et lorsqu'on ne peut pas remplir à 6 cartes le marché, cela va déclencher la fin de la partie. Avant le décompte final, les joueurs pourront activer n'importe quel de leurs champs, de leur plateau ferme une dernière fois. Après cette dernière activation, on va regarder le joueur qui a marqué le plus de pièces et il sera déclaré vainqueur. Si jamais on dépasse la piste, on va prendre à ce moment-là notre marqueur de 50 pièces et si on la dépasse une deuxième fois, on va le retourner de l'autre côté pour marquer 100 pièces. Si jamais on a une égalité entre deux joueurs à la fin de la partie, on va regarder celui qui a le plus de marchandises restantes, plus de sacs de toile, ce qui départagera l'égalité. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Dice Farm. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Dice Farm? Premièrement, on va regarder les côtés positifs. Le matériel est généralement quand même bien dans le jeu. Donc, les plateaux en carton, c'est très épais. Même chose pour les jetons de ressources, c'est du carton, mais ils sont très épais, de bonne qualité. Donc, c'est quand même très bien à ce niveau-là. Le visuel est quand même cute aussi, donc des petits dessins un peu cartoonish. Ça se veut un jeu qui est familial, donc c'est un style qui fit bien avec son public. Sinon, dans les règles, ça se prend vraiment bien en main, c'est super simple. L'iconographie dans le jeu, elle est très bien pensée et elle est aussi très facile à comprendre et à assimiler. On a les symboles avec les différentes marchandises, le symbole, toutes les marchandises, toutes des marchandises pareilles. La flèche, on voit qu'on a le coup à gauche, qu'on obtient à droite, fait que c'est vraiment facile. Après quelques tours de jeu, on va déjà avoir assimilé à peu près tous les symboles possibles qu'on peut retrouver dans le jeu. Fait que ça, c'est très bien. Ce que j'aime dans les jeux du genre aussi, c'est la fluidité, c'est le fait qu'on n'a jamais vraiment de temps mort parce qu'on va jouer à tous les tours de jeu. Même si c'est pas nous le joueur actif, même si c'est pas nous qui lancer les dés, ben il faut que je suive ce qui se passe parce que le joueur va mettre un dé de côté pour aller au marché, puis après ça,
Les 2 autres dés, on va les additionner, on va pouvoir activer un champ, mais là, je peux quand même jouer des sacs de toile pour modifier les résultats des dés, pour essayer d'activer le champ que j'ai besoin, qui me donne plus de marchandises, ou celui qui fait les grosses ventes pour faire des points. Donc, c'est très intéressant niveau tempo, parce qu'on se sent toujours impliqué dans le jeu, très peu de temps mort, et même si on joue à 4 joueurs, là, ça roule vraiment très bien. Le cœur du jeu, l'espèce d'engin qui s'active avec des dés, c'est un style de jeu que j'aime beaucoup. On sait que ça nous fait penser à des mini-villes, ça nous fait penser à des Space Base, à des Valeria le Royaume, ou bien même un Dice City. Donc, c'est des jeux très similaires dans le fonctionnement. On va avoir un plateau de cartes et on va pouvoir rajouter des cartes, essayer de se monter un engin, puis d'essayer d'avoir des synergies aussi, se spécialiser dans une ressource, avoir une grosse carte qui permet de faire de la vente, essayer de mettre les tournesols aux endroits que ça va nous donner plus de points, ou que ça va nous donner plus de ressources. Et qu'il y a quand même des décisions qui sont intéressantes. Donc, c'est un système qui est encore une fois très efficace et que j'aime toujours beaucoup dans les jeux dans ce style-là. Autre chose qui est intéressant aussi, on a inclus 3 modules à l'intérieur du jeu, ce qui nous permet de varier un petit peu nos parties. Le premier module, honnêtement, celui que je vous ai montré dans la vidéo des objectifs, je l'inclurai dans toutes les parties, même si c'est la première fois que vous jouez. Mettez toujours ce module-là, ça ajoute quelque chose d'intéressant d'avoir ces 2 objectifs qu'on peut aller chercher pendant la partie pour faire un petit peu de points. Donc ça donne une petite direction aussi aux joueurs, puis ça met une certaine pression entre les joueurs. Donc ça, c'est quand même très bien. C'est un des 3 modules que j'inclurai tout le temps. Le deuxième module, c'est un module de démarrage rapide. Donc, c'est qu'on va commencer avec certaines cartes sur notre plateau ferme. Donc, ça peut accélérer un petit peu la partie si on trouve que justement le premier tiers de la partie, au début, on fait pas grand-chose parce que les emplacements du plateau de base, ben, ils donnent juste une ressource à la fois. Puis c'est un peu long peut-être au début à commencer ton engin. Ben, avec le module de démarrage rapide, ben, on sent un petit peu moins cette longueur-là en début de partie. Si on décide de l'inclure, on va commencer avec certaines cartes. Et le troisième module, celui qui ajoute peut-être le plus de complexité, c'est celui des fermiers. On va avoir des cartes spéciales au marché qui vont nous permettre d'activer les effets du fermier et on va pouvoir choisir différents effets de jeu. Donc ça donne un peu plus d'outils aux joueurs, un peu plus de variété dans ce qu'on peut faire à partir du marché si on ne veut pas nécessairement s'acheter une carte, mais qu'on veut activer les effets du fermier. Donc ça nous donne plus d'options. Fait que c'est quand même intéressant d'ajouter ces modules-là dans vos parties, surtout celui des fermiers, je pense qu'il ajoute un peu plus de profondeur. Donc après votre première ou votre deuxième partie, je pense que c'est un module que vous pourriez inclure pour avoir un petit peu plus de variété. Pour les côtés négatifs, c'est sûr que des ressources de bois, ça rajoutait un peu plus de cachet dans un jeu de ce style-là, un jeu de style ferme, gestion de ressources. Donc c'est toujours le fun de manipuler des belles ressources de bois, mais ce n'est pas le cas dans celui-ci. Le thème de la ferme aussi, je trouve que ça fait quand même assez générique. Ça manque peut-être un peu de saveur puis un peu d'innovation. Donc on n'est pas allé chercher très loin pour avoir un thème original à l'intérieur de ce jeu. Sinon, ce que j'ai trouvé aussi, qui est peut-être son plus gros défaut, c'est qu'il se démarque pas en fait des autres jeux dans le même genre. J'ai pas l'impression qu'il peut déclasser un mini-ville, il déclassera pas un Valeria le Royaume, il déclassera pas un Space Base. Donc j'ai l'impression que oui, ce style de jeu-là est super le fun, puis j'aime ça les jouer, les découvrir, mais j'ai pas l'impression qu'il se démarque des autres. Fait que j'ai l'impression que je jouerais aux autres dans ma collection avant de jouer à lui. Par contre, si vous n'avez pas de jeu dans ce style-là, je pense que ça pourrait être une belle entrée pour aller dans ce style. Mais si vous en possédez déjà un ou 2 autres dans le même fonctionnement, je pense que les autres le font peut-être un peu mieux que celui-ci. On dirait qu'il y a un petit quelque chose de fade, un petit quelque chose qui manque à l'intérieur du jeu pour justement qu'il y ait cette petite twist là ou qui se démarque un peu des autres, qu'on fasse un petit wow quand on a fini de jouer, puis de dire ok, ils ont amené tel twist ou telle variante dans ce style de jeu qui me permet d'aller plus loin, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Dernière chose, c'est le genre de jeu que ça aurait été très facile d'inclure un mode solo, donc c'est facile à construire dans un jeu de ce type-là, d'avoir une espèce d'automat ou de joueur virtuel, vu qu'on joue à chaque tour de jeu de toute façon, donc c'est quelque chose qu'on aurait pu ajouter pour lui donner encore une fois une autre option supplémentaire pour les joueurs qui aiment jouer en solo. Somme toute, Dice Farm, je pense que ça va être un beau petit jeu familial pour apprendre ce style de jeu-là. Pour les gens qui ont peur de mini-villes dans leur collection, mais je pense que ça peut être une belle entrée pour aller dans le style des jeux un peu de construction d'engins légers avec une
un côté de dés, donc quand même un côté de chance qui est quand même très présent, mais qui est toujours sympathique à jouer. Fait que je vais lui donner une note de C+. Donc pour moi, le jeu est correct, est agréable à jouer, peut être intéressant justement pour initier des nouveaux joueurs, mais j'ai pas l'impression que pour moi, quelqu'un qui possède déjà des jeux dans cette brochette de jeux-là, de construction d'engins de dés, j'ai pas l'impression qu'il va déclasser ceux que j'ai déjà. Parce que je pense qu'ils ont des meilleurs twists que lui, donc on dirait qu'il manque ce petit effet-là, ce petit quelque chose de spécial, on dirait qu'il ne l'a pas malheureusement. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc lancer notre concours du lundi pour le mois de janvier 2022, dans lequel vous pourriez remporter une copie de Dice Farm. Donc, pour participer, c'est très simple. Vous n'avez qu'à répondre à la question du jour en commentaire YouTube sous la vidéo qui sera posée à chaque lundi pour enregistrer des participations. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu de ferme favori? Parce qu'on sait que c'est une thématique quand même assez répandue, les fermes, les légumes et tout ça, dans les jeux de société. Donc, vous nous laissez votre commentaire sous la vidéo, en fait, pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour 5$ et plus, vous aurez une participation automatique à chaque lundi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer dans le petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Vous pouvez aussi nous suivre sur les médias sociaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram, Professeur Board Game. Et si vous aimez le contenu qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez le game.